Bonjour et bienvenue dans Ski Mag. Alors nous sommes aujourd'hui à la gare de Saint-Quentin en Yvelines en compagnie de Jean-Baptiste Amonic. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Jean-Baptiste Amonic, vous êtes le maire de Villepreux et vous êtes également vice-président de Saint-Quentin en Yvelines et délégué des transports et des mobilités durables. Exactement. Alors justement, on va en discuter aujourd'hui. Quelle est la place des mobilités durables ici à Saint-Quentin en Yvelines ? Alors aujourd'hui, en tout cas sur Saint-Quentin en Yvelines, vous savez, nous on aime à parler de bouquet de services des mobilités, c'est-à-dire que nous avons 7 gares ferroviaires, nous avons 90 lignes de bus, et évidemment que nous avons souhaité avancer sur la question des modes actifs et des mobilités douces. Il faut savoir que depuis 2019, l'usage du vélo a augmenté de 39%. Et donc nous avons, nous, sur notre territoire, déjà 420 km d'itinéraires cyclables, mais il faut accompagner cette pratique, notamment pour des raisons aussi de réchauffement climatique, de sobriété et de trouver des solutions de déplacement pour tous les Saint-Quentinois. Et nous avons juste derrière nous la vélostation qui est un des outils de cette mobilité qui est le vélo, qui doit devenir une mobilité du quotidien. La vélostation propose 170 vélos à la location, c'est aussi 280 places de stationnement, c'est un atelier de réparation, un atelier de maintenance et de nombreuses animations aussi qui sont proposées sur les différentes communes de l'intercommunalité. Alors justement, je vous propose de découvrir la vélostation en images. La vélostation de Saint-Quentin en Yvelines propose 3 services, donc la location de vélo, la réparation de vélo et également le stationnement sécurisé. Pour la location de vélo, nous avons 170 vélos, 150 vélos classiques, 10 vélos à assistance électrique et 10 vélos pliants. Pour un vélo classique, nous sommes à 132 € à l'année. L'accès à nos consignes sécurisées se fait uniquement par le Pass Navigo et l'abonnement annuel est de 30 €. Je réponds parfaitement aux attendus, puis en plus c'est économique, c'est pas très cher et donc c'est hyper pratique pour tout le monde. Ça doit faire 2 ans que je l'utilise et je trouve ça très bien parce qu'au lieu d'utiliser 3 cadenas pour mon vélo électrique, j'en utilise qu'un. C'est tout simplement génial. Donc dès que j'ai su que ça existe, je me suis inscrit et je l'utilise tous les jours. Ça me révolutionne un petit peu la vie. Je ne dépends plus des horaires de bus et en plus je fais un peu de sport. Saint-Quentin en Yvelines a décidé de mettre un nouveau service en place sous forme de Mobibus qui se déplacera sur l'ensemble des communes du territoire. Ce service proposera l'ensemble des services de la vélostation, donc à la fois de la location, des réparations, mais également le retrait de les vélos. C'est un enjeu important pour Saint-Quentin en Yvelines parce que c'est une demande des usagers justement d'avoir ce service au plus près d'eux. Alors nous sommes toujours en compagnie de monsieur Jean-Baptiste Amonic, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines et délégué au transport et aux mobilités durables. On associe souvent le vélo aux pistes cyclables et pourtant force est de constater que les trottinettes prennent une place de plus en plus importante dans le paysage urbain. Est-ce que c'est le cas ici aussi à Saint-Quentin en Yvelines ? C'est vrai. D'abord, les trottinettes, on les a surtout rencontrées dans les grandes métropoles et on a décidé à Saint-Quentin-en-Yvelines de mener la première expérimentation de trottinettes sur un territoire périurbain, sur l'ensemble des 12 communes. Et effectivement, on a commencé par une flotte de 1000 engins avec l'opérateur TIR, plus de 300 stations. Et aujourd'hui, les résultats sont là puisque cette mobilité du quotidien qui est souple, qui est propre, qui est innovante, permet de réaliser les premiers et derniers kilomètres d'un trajet plus long, notamment pour rejoindre une gare routière ou une gare ferroviaire. Et donc évidemment qu'on va continuer. Et justement, comment s'articulent les modes de transport ici ? Est-ce qu'on peut parler d'intermodalité aussi bien en centre-ville que dans les espaces plus ruraux ? Oui, tout à fait. L'idée, je le disais, c'est qu'avec nos 7 gares ferroviaires et nos 80 lignes de bus, l'idée, c'est évidemment de réduire progressivement la part modale de la voiture et d'augmenter celle des mobilités douces, des modes actifs. Et donc aujourd'hui, avec le vélo, avec la trottinette, on a des solutions de mobilité qui sont partie prenante de notre plan local de déplacement que nous avons depuis 2014, qui nous permettent de rejoindre d'autres transports que sont le bus, le train. C'est des solutions souples et c'est des solutions qui aujourd'hui permettent de nous engager dans une mobilité, je le disais aussi, beaucoup plus sobre et qui répond aux besoins des Saint-Quentinois sur l'ensemble des 12 communes puisque toutes les communes n'ont pas la même typologie. On a le cœur urbain comme ici à Montigny et on a des communes qui sont un peu plus rurales comme ça peut être le cas à Magny-les-Hameaux ou à Villepreux. Alors que ce soit les trottinettes ou les vélos,
On a besoin d'infrastructures telles que des pistes cyclables. Où en est l'agglomération sur ce sujet? Effectivement, pour les modes actifs, pour les modes doux comme la trottinette ou le vélo, l'essentiel c'est que les utilisateurs soient en sécurité et qu'il y ait des continuités sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle, en plus des 1520 km d'itinéraires cyclables que nous avons sur l'agglomération, nous avons décidé de lancer le nouveau schéma directeur cyclable. C'est 246 km de nouveaux itinéraires ou réhabilités, rénovés. C'est un grand plan, c'est un plan d'investissement de 37 millions d'euros sur 10 ans, avec 9 lignes structurantes qui vont pouvoir venir irriguer l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et puis une ambition qu'il faut rappeler, passer d'une part modale vélo qui est aujourd'hui d'environ 3% à 8%. Et justement, je vous propose de jeter un œil sur ce schéma directeur cyclable. Alors le schéma directeur cyclable de Saint-Quentin, c'est un investissement pour la collectivité de 36,6 millions d'euros sur 10 ans. Et le travail s'effectuera sur environ 250 km d'aménagement cyclable ou accessible au vélo. C'est un schéma qui est connecté à un projet régional vélo qui s'appelle le Réseau Express Régional Vélo ou RERV, dont 2 tracés parcourent le territoire de part en part. Donc ce sera les 2 axes forts de notre propre schéma. Et le reste du schéma directeur, le reste des infrastructures cyclables vont permettre un rabattement vers ces lignes fortes pour permettre des déplacements plus longs à vélo, y compris des déplacements de transit de part en part du territoire. L'articulation aussi à retenir, c'est celle avec le projet de trottinette, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines, à travers le prestataire TIR, a lancé un projet de trottinette en libre service. Et l'idée, c'est aussi de faire émerger, comme des micropôles de mobilité, stationnement trottinette et stationnement vélo, et d'avoir comme ça une visibilité des modes actifs sur le territoire, donc de les rendre attractifs, donc utilisés. Tout ce travail-là vise en fait à essayer de doubler la part modale, mode actif sur le territoire pour les déplacements du quotidien, domicile-travail, pour arriver à un chiffre compris entre 6 et 8%, ce qui est en deçà de certaines grandes métropoles, mais qui, dans le territoire qu'est Saint-Quentin-en-Yvelines, serait déjà une avancée majeure pour les déplacements du quotidien. Jean-Baptiste Amonique, quels sont les publics visés par ces politiques de vélo et ces modes de transport durables? Alors pour le vélo, tout le monde, de 7 à 77 ans. Pour les trottinettes, on a évidemment plutôt ciblé les jeunes, les étudiants et les jeunes actifs. Vous savez, Saint-Quentin-en-Yvelines est riche d'un tissu économique justement très fort et on a envie de le préserver et de l'accompagner. Et c'est notamment tout l'objet des plans de mobilité inter-entreprises qui aujourd'hui regroupent plus d'une trentaine d'entreprises sur le territoire de l'agglomération. Et donc grâce à ces plans de mobilité inter-entreprises, on accompagne, on avance, on essaye de trouver toujours des solutions de mobilité pour les salariés au quotidien, que ce soit sur l'autopartage, que ce soit sur les bornes électriques et que ce soit sur le vélo. Et justement, ce PMIE, je vous propose de le découvrir en images. Le plan de mobilité inter-entreprise de Saint-Quentin, c'est une démarche qui a plus de 10 ans, menée en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines et l'association d'entreprises Delta Ski, qui permet des échanges entre l'agglomération et les entreprises pour faciliter la mobilité domicile-travail et professionnelle des salariés des entreprises de Saint-Quentin. Par exemple, la 475, on a rajouté des courses supplémentaires, ce qui a attiré des salariés supplémentaires, ce qui du coup a rempli les bus et on a pu comme ça rajouter des courses. Et aujourd'hui, on a un très bon niveau de fréquence avec des courses qui partent toutes les 10 minutes depuis Paris, qui rejoignent le secteur en heure de pointe. On a même mis des cars à 2 étages parce qu'en fait, on avait quand même des surcharges. On a réussi à régler ce problème grâce aux relations qu'on avait avec les différentes entreprises. Ça favorise à la fois le bien-être et la qualité de vie des salariés et ça permet de favoriser le recrutement et de fixer les salariés recrutés également parce qu'ils ne sont pas embêtés par des contingences matérielles de comment je fais pour venir au travail tous les jours. Par exemple, beaucoup de salariés habitaient dans le secteur de Houdan. On a travaillé en lien avec Île-de-France Mobilité pour créer une ligne de bus. L'entreprise Thales, le vendredi, un certain nombre de salariés sortent à 13h. Il faut qu'on puisse répondre à ce besoin à ce moment-là. On travaille aussi sur tout ce qui est mobilité innovante, la création de bornes de recharge pour véhicules électriques, le développement de l'autopartage, le covoiturage. Là où certaines entreprises proposaient des services internes, désormais on peut aussi covoiturer avec les salariés de l'entreprise d'à côté.
Tout le plan de mobilité interentreprise, ça nous sert à travailler sur des projets qui sont un peu innovants, des services un peu différents qui nous permettent de limiter l'utilisation par un seul conducteur de la voiture. La mobilité ne concerne pas simplement les salariés, mais elle concerne tous les Saint-Quentinois. Alors auriez-vous des conseils à leur proposer ? Effectivement, pour s'y retrouver dans ce bouquet de services de mobilité que propose l'agglomération, on a l'agence de la mobilité qui permet d'informer et de communiquer sur tous les services que nous proposons. Une agence qui va d'ailleurs bientôt rentrer dans une nouvelle dimension avec des nouveaux services qui seront proposés, dont un Mobibus qui parcourra l'ensemble des communes de l'agglomération justement pour informer les voyageurs, les usagers et les Saint-Quentinois. Alors merci Jean-Baptiste Amonique. Merci à vous. Et merci à vous et à bientôt pour un prochain numéro de Ski Mag.